Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dans un nouveau décor. C'est pas vraiment un nouveau décor juste parce que j'ai changé de place quelques trucs. Bref, vous allez voir de nouveaux trucs sympas bientôt dans les prochains mois. Dans Idol, nous avons Zombieland Saga Revenge. C'est la deuxième saison de Zombieland Saga et l'histoire parle de zombies qui de base étaient des humains. Voilà, donc ces humains-là ont été tués par quelconque façon et sont ramenés à la vie sous forme de zombies. Ils sont ramenés aussi dans un projet Zombieland Saga Projecto par Kotaro. Et le but, c'est de former un groupe d'idoles. Et dans cette saison, la saison 2, je vais parler, on parle plutôt de la dépression de Kotaro envers un échec. D'ailleurs, il y a une vidéo, j'avais vu sur YouTube, où il montre des compilations, des Ohayo Gozaimasu. On va continuer par les combats Isekai par The Saint Magic Power is Omnipotent. L'histoire parle d'une meuf qui fait sa vie tranquillement sur Terre et tout ça, et là, boum, elle se fait TP dans un autre monde en fait, où il y a de la magie, et il s'avère que cette personne-là ait des pouvoirs incroyables. Donc ces personnes incroyables qui ont des magies incroyables s'appellent une sainte. Le royaume va savoir que c'est une sainte au bout de beaucoup d'épisodes. Au début, elle se soucie pas, elle se dit tiens, bon c'est bizarre, mais... En fait, elle voulait juste être tranquille. Mais non, on l'a fait chier parce que c'est une sainte. Il y a un peu de romance, mais j'ai quand même mis dans combat Isekai parce que déjà c'est un Isekai et puis il y a du combat. Oh note, tout ce monde, Demon Lord, c'est la deuxième saison du nom. Nous avons notre personnage principal qui est dans un monde Isekai. Et il s'avère que ce monde est son jeu favori de combat. Il était très fort. Il est très fort. Mais quand il s'est fait téléporter du coup, parce qu'il y a eu une incantation de 2 filles, et ils vont faire un sort de propriété envers Diablo. Sauf que ce sort est réverbéré et du coup c'est les 2 meufs du coup qui sont propriétaires de Diablo. La saison 2 vont faire la rencontre de Lumakina, la prêtresse suprême d'une église. Et en gros cette saison va tourner sur l'église en gros. Il y a des méchants dans l'église, il faut les combattre et tout, c'est incroyable. Évidemment il y aura beaucoup de personnages en plus. So I'm Spider, so what? Clairement, c'est une meuf dans un lycée, voilà. Elle est dans une classe. Et puis là, explosion. Ils sont dans un autre monde. Notre personnage principal se transforme du coup, va dans ce monde sous forme d'araignée. Et il s'avère que dans ce monde, il y a des compétences. Le but de cette série, c'est que notre chère araignée se fasse des stats incroyables pour battre un peu tout le monde. Hein. Ce qui est très intéressant dans la série, c'est que tu as un côté où tu vois l'avancement de l'araignée, et que tu vois un autre côté où tu vois l'avancement des autres camarades de classe, ce qui est très important pour connaître un peu tout le bordel. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est la chronologie. Genre moi, au début, je me suis dit, ouais, ça va, tout se passe en même temps. Pas du tout. Actasia m'a dit, ouais, ça se passe 15 ans après. Sophia, dans le côté araignée, c'est une enfant. Mais dans le côté de Shun, effectivement, elle est plus vieille. Là, maintenant, on va tomber sur du lourd. 86, un animé exceptionnel. Je l'avais piffé. L'histoire parle de districts. Dans la République, t'as 85 districts. Et hors de la République, t'as le district 86. Le district 86 fait clairement tout le boulot. En fait. Et pourtant, ils se font lyncher des autres districts. Donc du coup, ils ont pas de renfort, ils ont pas le confort qu'ils voulaient. Le 86e district est le plus touché, effectivement. Nous avons Lena Milizé, notre chère commandante, alias Handler One. Elle va gérer du coup le 86e district et va faire en sorte que le 86e district ait un meilleur confort, un meilleur niveau de vie. Ouais. Sauf que ça va être un peu problématique. Dans cet animé, heureusement que c'est A1 Pictures qui l'a fait, parce que vraiment c'est super beau, vraiment, regardez. Si vous voulez un animé de combat super beau, regardez 86. Un animé exceptionnel aussi, Tokyo Revenger. L'histoire se passe en 2017. Hinata, qui est la copine de l'époque en 2005, est morte du coup. Il va être en PLS, il va aller dans une gare, voilà. Et là, il se fait pousser. Et là, pile au moment où il va se faire écraser, il va se faire TP en 2005. Premier réflexe, il va aller voir Hinata. Et là, il va pleurer devant elle. Et ensuite, il va aller voir le frère de Hinata. Ils vont se faire une poignée de main. Et puis, ils vont se rendre compte que la poignée de main change les temporalités 15 ans ou 12 ans après. Mais pile
Et en gros, son but à Takemichi est de sauver ses amis, ainsi que sa copine, évidemment. Et aussi, je pense qu'aussi son but, c'est que Hinata ne devienne pas son ex, mais vraiment sa véritable copine en 2017, évidemment. Et là, un animé, bon, j'ai un peu lâché à la fin, mais c'est Vivi Fluorit Aesong. C'est une androïde. Elle a 100 ans pour sauver le monde, parce que dans 100 ans, il va se passer un truc, il y aura tous les androïdes qui vont s'attaquer aux humains. Cet androïde a 100 ans pour éviter cela, éviter des événements qui ramèneraient à cet événement-là. Vivi est androïde chanteuse, voilà, elle va avoir de plus en plus du public, mais aussi elle va combattre, évidemment, avec un cube volant bizarre. Ensuite, nous avons les combattants seront déployés tous les dimanches. C'est beaucoup de comédie, beaucoup de comédie. L'agent numéro 6, il est avec ses supérieurs. Et puis là, il y a une scientifique qui dit bon, tu vas dans ma machine et en fait, t'as une mission, c'est d'aller dans une autre planète. Il va dans la machine, il va dans une autre planète avec Alice qui est un robot. Mais un robot bien sophistiqué vu que en gros, tu peux direct confondre que c'est un humain, une humaine, clairement. Et en gros, ils sont dans une autre planète pour but de découvrir la civilisation. Ouais, ils seront dans un royaume. Et leur but, bon, là, c'est pas vraiment un but, mais du coup, ils vont essayer d'aider ce royaume, vraiment. Sachant que numéro 6 ou 7, je sais plus, et Alice sont dans une société du mal. Il leur faut des points de méfait pour commander des armes. Et des points de méfait, je vous fais pas le dessin évidemment, regardez l'anime. La romance. Youhou. Koikimo, il y a une lycéenne qui va rencontrer un jeune travailleur d'une vingtaine d'années. Puis il s'avère que ce jeune travailleur est fou amoureux d'elle. Ce mec va forcer la lycéenne. La lycéenne va pas du tout kiffer. Puis ensuite, il y a Tamaru, qui est pote de la lycéenne, qui va tomber amoureux d'elle. Inversement, je suppose. Tamaru va... Ouais, en gros, c'est une histoire d'amour, en fait. C'est une histoire d'amour compliquée. Parce que du coup, la lycéenne va choisir entre Tamaru, son camarade de classe, et Kyo, un travailleur, qui force, mais en même temps, qui paraît sympa. Et à côté de Kyo, il y a la lycéenne à choisir, et sa camarade de travail, qui est Arietti. Là, c'est un bordel. Et au centre, t'as la sœur de Kyo, qui va tout faire pour que la lycéenne et Kyo se mettent ensemble. On va passer sur Higehiro. Plein de gens pensaient au début que Higehiro était malsain, mais en fait, Yoshida évitait une situation malsaine parce que Sayu essayait toujours, tiens, il faut qu'on couche ensemble et tout, mais Yoshida va éviter cela. Voilà, c'était une information supplémentaire, bien c'est tout. Higehiro, animé de romance toujours, ça parle plutôt d'une meuf qui a fugué, elle se fait héberger par Yoshida. Yoshida va tout faire pour l'aider. Les camarades de travail de Yoshida vont avoir des soupçons du fait qu'il a une copine, mais en fait pas du tout. Du coup, toutes les meufs de son travail vont être de plus en plus accrochées à lui. Du coup, on va rencontrer plusieurs personnages qui vont se greffer à Sayu et l'aider, clairement. Bon, après, t'as un connard... Bon, voilà. Et en gros, à la fin de l'histoire, on va savoir sur pourquoi il a fugué. À la fin, tu auras une confrontation entre tout ce merdier-là. Évidemment. Un animé qui est là depuis 2019, Fruit Basket. Déjà, je suis choqué parce que dans cette saison, il y a 13 épisodes. Pour vous faire court, il y a 12 signes du zodiaque qui sont reliés à un humain. Et en gros... quand l'humain, vas-y, moi je vais dire, vas-y, je suis le chat par exemple, voilà. Donc si je touche une personne du sexe opposé, ou alors quand je suis fatigué, je me transforme en chat. Sauf que entre les 12 membres du zodiaque, je peux toucher par exemple une fille, je me transforme pas. Entre ces 12 signes du zodiaque, enfin le chat n'est pas dans les 12 signes, malheureusement. Il est à part, mais il est compté quand même. Bref, c'est bizarre. Entre ces 12 signes, du coup, il y a une déesse qui s'appelle Akito, qui est vraiment une connasse. Mais à la fin, on va voir que c'est pas vraiment une connasse. Parce que la saison 3, tout va changer. Il y aura plus de romance que les deux saisons réunies. Il y aura vraiment une histoire de malédiction qui va se libérer. Parce que oui, dans la saison 3, ça parlait de la malédiction qui va finir. On va passer à un autre animé, Ozamake. En gros, t'as Malu, qui est un ancien acteur qui a perdu sa mère. Il a une amie d'enfance, qu'il a vue depuis longtemps. Cette amie d'enfance est amoureuse de lui.
En fait, l'histoire va vraiment commencer quand Malou va voir Kachi. Kachi qui est aussi une amie d'enfance mais qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. En gros, ils vont savoir qui est qui c'est au bout de plusieurs épisodes. Donc ça va prendre longtemps. De base, ils se connaissent pas trop. Puis au final, ils vont se dire ah, c'est lui en fait. Bien, c'est incroyable. Et du coup, Kachi est en kiff aussi sur Malou. Et Malou est en kiff sur tout le monde. Bref, c'est bizarre. Et puis là aussi, t'as encore une autre personne qui se rajoute. En gros, ouais, ça va plutôt parler de romance. Qui va gagner, c'est surtout ça en fait. Et ça va aussi parler aussi d'acteurs, de mise en scène. Enfin, pas trop, parce que avant ils étaient acteurs, tout simplement. Et on va terminer sur arrête de me chauffer Nagato. Ah, il y a un gars en première qui se fait harceler par Nagatoro. Et puis au fur et à mesure de la série, il y a un peu de la romance qui s'installe. Résumé, une harceleuse t'harcèle, mais en même temps elle te kiffe. Voilà, merci à tous d'avoir regardé les meilleurs animés de printemps 2021. On se retrouve la semaine prochaine pour Que regarder en été 2021. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si évidemment hein, vous n'êtes pas abonné. Je fais plus trop de vidéos maintenant, mais parce qu'ils vont être de qualité. Mettez un like, mettez un commentaire si vous voulez commenter sur une série que je n'ai pas du tout parlé. C'était NoNoIce. À la semaine prochaine.